Bonjour, Marc-André Merlet. Je fais partie du groupe Equance, de la direction du développement et du pôle nouveau business dans cette direction du développement. J'ai le rôle de directeur de projet et de service support aux opérationnels pour tout ce qui est perf énergétique et énergie renouvelable. Peut-être quelques mots déjà sur mon entreprise, une entreprise d'intégration de solutions de génie électrique, de génie climatique. Cette entreprise, le nom Equance n'est pas un nom très ancien, puisqu'il date de l'année dernière. Ce nom Equance regroupe des entreprises telles que Ineo, Axima, Bouygues Energy Services. Nous avons quitté le groupe Engie dans le second semestre 2022 pour rejoindre le groupe Bouygues. Et donc la B2B de Engie, une partie de la B2B de Engie, Neo, Axima, et toutes les filiales du groupe Engie en France et à l'étranger qui travaillaient sur le génie électrique et le génie climatique sont maintenant dans le groupe Bouygues et constituent le groupe Equance avec Bouygues Energy Services. Peut-être le slide d'après. Voilà, je donne la petite zapette, comme ça te permet d'avancer sur C'est où qu'on appuie en blanc. Là. Voilà. Oui, très bien. Ce groupe, historiquement, a des entreprises qui existent depuis très longtemps, qui font partie des leaders français et internationaux sur l'intégration de solutions et qui, comme on disait tout à l'heure, répondent à des enjeux de réduction de consommation d'énergie, d'amenage de cette énergie au plus près des consommateurs, de systèmes de production d'énergie renouvelable également, et d'équipements consommateurs d'énergie plus efficients. On intervient bien entendu dans tout type de bâtiments tertiaires, on intervient dans l'industrie, on intervient dans la ville aussi, sur les réseaux, pour l'éclairage public, pour le digital, pour les réseaux télécoms. Sur l'ensemble de ces réseaux, on intervient et on essaye d'améliorer au quotidien la performance énergétique de l'ensemble des propriétaires de patrimoine immobilier ou de patrimoine industriel. Alors, on a un petit quiz, voilà, pour le public, après le déjeuner, pour vous remettre en jambes, si on peut utiliser ça. Donc, il y a une question, Marc-André, Oui. donc, qui est combien d'objectifs de consommation permettent de satisfaire à la loi? Alors, ça, c'est dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire dont parlait monsieur tout à l'heure. 5 réponses possibles. On va laisser voter. On va laisser voter. Il n'y en a pas 1, 2, 3 ou 4. Allez, on vous laisse voter 5 secondes. Là aussi, dans la salle, là, vous avez une idée? Je vous vois. Est-ce que je pourrais interroger une personne qui serait répondre? Non. Tout le monde dit ne m'interrogez pas. OK. Donc, allez, 2, 1. Allez, Benjamin, on va présenter les résultats. Personne ne veut répondre? Voilà. Donc, en majorité, on voit c'est la réponse 2. Voilà. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il en est alors? Alors, la question, c'est combien d'objectifs? Oui. Alors, effectivement, c'est que 2. Il y a 2 objectifs et bien souvent, en fait, pourquoi j'ai voulu attirer un peu l'attention sur ce sujet-là, c'est que bien souvent, quand on est questionné par nos clients qui sont assujettis au dispositif éco-énergie tertiaire, ces clients ont toujours entendu parler de remontée de consommation, ont toujours entendu parler d'années de référence moins 40%, parce que dans le texte de la loi Elan, l'article 175, il est notifié que c'est moins 40% sur le secteur du tertiaire qu'il va falloir faire en 2030, mais n'ont jamais entendu parler de ce qui est l'objectif en valeur. Non, je ne vais pas le dire parce que c'est la question d'après. Le deuxième objectif, qui donc est un objectif bien plus, pas complexe, mais qu'il faut prendre un peu plus de temps pour expliquer, parce que ce n'est pas seulement un sujet de remontée d'informations sur une plateforme numérique qui s'appelle Opérate. C'est aussi beaucoup de collecte de données,
l'idée de dire on va collecter des consommations et on va identifier une année la plus consommatrice, toute proportion gardée des variations climatiques, choses comme ça, c'est déjà un petit peu être énergéticien, mais c'est essentiellement de la collecte par outil numérique. Par contre, le second objectif, qui fait appel à du calcul comment dire, sans pour autant parler de la seconde question, c'est compliqué. Je m'en rends compte maintenant, en fait, je n'avais pas fait cet exercice-là. Ben, on va la poser, la seconde question. Elle est juste On va la après. poser, la seconde question, et comme ça, on embrayera sur tout le reste. De quelle nature sont les objectifs de consommation à atteindre? A, énergie finale. B, relatif absolu. C, seuil d'émission de gaz à effet de serre, GES. Allez, on laisse voter 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Benjamin, on affiche les résultats. On les a? Voilà. Donc, c'est la réponse B en grande majorité, relatif absolu. Est-ce que c'est ça? Oui. Voilà, donc tu vas pouvoir… Oui, bravo. Bravo à tous ceux qui ont voté, parce que peu de gens le savent dans les assujettis. Et bon, c'est un peu normal, hein, parce qu'en fait, l'ensemble des assujettis ne sont pas énergéticiens, des propriétaires de patrimoine immobilier, que ce soit tertiaire ou autre. Leur métier, c'est rarement l'énergie, puisque sinon, ils ne feraient pas appel à nous. Et du coup, leur expliquer que le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est loin d'être un sujet de remontée de données qu'on peut aller récupérer de façon automatique avec des API qui permettent donc de questionner des systèmes numériques pour collecter de la donnée et la remonter sur un système numérique supérieur pour informer et avoir du benchmark, puisque Opérat va servir à beaucoup de choses et notamment à ça. Eh bien, au-delà de ça, on a besoin d'aller sur les sites pour savoir comment fonctionnent ces sites, parce que si on veut comment dire, si on veut les améliorer, si on veut aider les assujettis à baisser leur consommation et donc leur production de gaz à effet de serre, parce que c'est principalement ça l'enjeu, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre comment est utilisé le bâtiment, comment comprendre comment est utilisée la consommation et les consommateurs, s'il y a du mètre carré de bureau. Parce que l'action de performance énergétique sur un mètre carré de bureau, ce n'est pas la même que si vous avez un mètre carré de stockage d'énergie à grand froid, par exemple. Toutes ces typologies de surfaces tertiaires sont tellement différentes les unes des autres, et les actions de perf énergétique qu'on peut mettre en œuvre pour diminuer leur consommation ou optimiser les consommations, parce qu'il n'est pas non plus question de diminuer l'usage de ces surfaces. Et donc voilà, donc du coup, indiquer à l'assujetti et aux donneurs d'ordre que le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est plus un sujet de collecte de données au départ, de compréhension de système, de compréhension bâtimentaire, de compréhension d'usage et comment dire, de production de ce qu'est le client, enfin du produit que commercialise le client. C'est plus ça qu'une remontée d'informations par collecte numérique. Qu'est-ce que je voulais dire après? Oui, donc on en vient à ce que nous, on met en œuvre pour essayer justement de rentrer dans ce système-là. C'est par une première étape qui est de la collecte de données, ce qui va nous permettre de comprendre les systèmes. Et une fois qu'on a compris ces systèmes-là, de savoir transposer avec des équipements plus efficients qui permettent, une fois qu'on a identifié les variables d'ajustement affines, enfin les variables qui font consommer, une fois qu'on a identifié ça, ce sont les mêmes qui feront consommer demain. Sauf qu'on n'a pas le même producteur en face, puisqu'on a changé d'équipement. Et donc, du coup, on pourra vérifier de façon très pratique l'efficience de notre action de performance énergétique par la mise en place du troisième volet, c'est le comptage de ce qui va pouvoir être identifié comme consommation venant de notre action de performance énergétique. Et si jamais on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on peut avoir un objectif dans le cadre d'un projet de performance énergétique, aussi bien que dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire. On a un objectif. Si on n'arrive pas à l'atteindre, on pourra mettre en place aussi de la production d'énergie renouvelable pour faire un complément. Bien.
Comme tout projet de performance énergétique, en fait, ces actions, enfin, ces travaux amènent à la valorisation du patrimoine, amènent à un meilleur confort de vie à l'intérieur des locaux, amènent aussi à des diminutions de consommation d'énergie et donc des économies, ce qui aujourd'hui est plutôt prégnant. J'ai constaté avec certains de mes collègues que notre métier est devenu très populaire aujourd'hui. Depuis près de 6 mois, avec la montée du coût de l'énergie, on est de plus en plus sollicité sur des demandes concernant la mise en œuvre d'actions de performance énergétique pour diminuer cette charge qui devient de plus en plus lourde. Et puis, de toute façon, ça va, excusez-moi, ça va dans le sens du temps. L'idée, c'est de diminuer les consommations de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, c'est de produire des textes de loi qui vont dans ce sens-là. Et tout ça, c'est réglementaire. Et au-delà de la morale et de ce qu'on veut faire pour demain, il faut quand même répondre aux lois. Donc, nous, chez Equans, en fait, pour notamment, mais pas que, parce que le dispositif éco-énergie tertiaire, il faut le prendre comme un projet en action de performance énergétique comme les autres. Parce que moi, je travaille en fait, j'interviens dans les groupes de travaux du dispositif éco-énergie tertiaire avec le ministère de la Transition écologique, au nom du CERS. Et dans ces groupes de travaux, on s'est rendu compte que le projet, au fur et à mesure, depuis qu'on intervient depuis mi-2019, on s'est rendu compte que ce projet, c'est comme un autre projet de performance énergétique. Il commence par une collecte de données, une compréhension de système, une compréhension de bâtiment. Il continue par une détermination d'objectifs en valeur relative, en valeur absolue, donc le moins 40% par rapport à une année de référence, c'est la relative. Et une consommation en valeur absolue, et celle-là, elle est calculée par rapport à la constitution bâtimentaire, à l'usage dont on fait du site les assujettis et les occupants. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour revenir ? Une fois qu'on a dit ça, on enclenche une seconde phase. Cette seconde phase, elle va lancer un audit énergétique. Alors, l'audit énergétique, en fait, c'est ce que je conseille souvent à nos clients, c'est quelle que soit l'entreprise qui fait l'audit énergétique, il faut qu'il soit muni, il faut qu'il soit finalisé par un plan d'action de performance énergétique, que ces plans d'action de performance énergétique aient des temps de retour sur investissement qui soient certifiés par des intégrateurs de solutions tels que Equans, pour que le temps de retour sur investissement sur lequel va se baser l'assujetti pour bâtir un plan de performance énergétique, parce que l'objectif 2030, il est difficilement atteignable si vous savez qu'en 2028, vous devez descendre de 40% vos consommations. Vous n'aurez pas le temps d'investir. On a l'habitude de dire gouverner, c'est prévoir, c'est un peu le cas. Plus on a de recul sur le plan d'investissement qu'il faut bâtir, mieux l'assujetti pourra répondre à ses obligations réglementaires. Et en plus, à ces diminutions de consommation d'énergie, faire des économies avec des temps de retour sur investissement qui sont tout à fait intéressants pour plein d'actions de performance énergétique, qui peuvent être engageants par l'intermédiaire des entreprises de Equans, Ineo, Axima ou Ig Energy Service. Ces entreprises-là, elles font au quotidien, c'est mon travail, de la modélisation bâtimentaire, des projections d'évitement de consommation engageants, et donc des projections d'économie d'énergie, et donc par rapport à un investissement, savoir en combien de temps il sera remboursé. Est-ce qu'on a des travaux finalement qu'on peut engager très rapidement, qui font des économies d'énergie, donc finalement qui donnent un bras de levier financier pour faire d'autres travaux plus tard? C'est ça aussi cette idée, donc le mettre en perspective sur plusieurs années. Oui, tout à fait. On a coutume de dire dans la profession qu'il y a trois types de services d'action de performance énergétique. Il y a des actions de performance énergétique sur le comportement, sur le digital, sur la gestion du bâtiment par des outils tels que les BACS ou des outils de ce type-là qui permettent de contrôler le bâtiment, de contrôler les usages, de contrôler la température, de dire tiens, il ne faut pas 20, il faut 19. Ça diminue d'un certain nombre de pourcentages de vos consommations d'énergie sur l'année. Mais ça ne coûte pas grand-chose. Après, et c'est rapide. c'est des temps de retour sur investissement très rapides, de moins de 1 an.
De moins, de moins de 3 ans. On va dire que ces services-là, on peut aller jusqu'à 3 ans en type d'action de perf énergétique. Après, de 3 à 6 ans, vous avez des actions de perf énergétique qui sont un peu plus cossues, mais qui ne demandent pas forcément des travaux extraordinaires. C'est du relamping avec de la conformité d'équipements d'éclairage par de la LED, par de la gradation, de la détection. Vous avez de la rénovation de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, des modifications légères bâtimentaires. Par exemple, sur de l'usage, vous avez sur des valeurs absolues, par exemple, sur un mètre carré de bureau, vous avez du bureau standard cloisonné à hauteur de 15 à 18 mètres carrés de surface. Vous pétez les cloisons, vous faites quelque chose de très vivable. Vous avez un plateau qui fait peut-être 300 mètres carrés. Et bien sur ces 300 mètres carrés, au lieu d'avoir, mettons, 18 ou 20 mètres carrés par bureau pour une personne, eh ben, vous aurez peut-être que 15 ou 12 mètres carrés pour un bureau pour une personne dans un espace beaucoup plus vivable, beaucoup plus convivial, beaucoup plus sympa, avec beaucoup de choses qui se font maintenant dans les espaces de coworking. Et bien du coup, vous allez dire qu'au lieu de mettre 100 personnes sur un plateau, eh ben, vous allez en mettre 150 ou 120 ou 130. Ça, les temps de retour sur investissement sur ces deuxième type de travaux, c'est quoi? C'est maximum 6 ans. C'est maximum 6 ans. Et troisième type, alors juste pour… Maximum 6 ans à 10 ans. Et les troisième type de travaux, donc ça, c'est les rénovations un peu plus lourdes. Ouais, c'est rénovation. Isolation thermique par extérieur. Isolation thermique par l'extérieur, changement des ouvrants, changement des systèmes de chauffage complet. Est-ce que ça, donc, est-ce que ça juste, et puis on va continuer avec Enedis, est-ce que ça, finalement, dans l'audit, c'est quelque chose qui est déjà prévu, toutes ces phases-là, et donc il faut que ce soit prévu pour que le maître d'ouvrage ait une vision globale avec les financements dont parlait Nargis, c'est-à-dire combien je vais investir, quelles aides je vais mobiliser, à quel moment. Oui. Alors, que ce soit d'ailleurs, je pense à ça, dans le décret du dispositif éco-énergie tertiaire, moi comme d'autres, on a milité pour identifier certaines normes qui guident la réalisation des audits énergétiques, type la 16247. C'est une norme qui décompose une méthode pour réaliser un audit énergétique, donc qui identifie les consommations du site, comment ça marche, qui identifie tous les consommateurs du site, quels sont leurs niveaux de vétusté, de performance énergétique. Et donc, une fois qu'on connaît ça et qu'on connaît les indicateurs d'intensité d'usage, c'est-à-dire comment fonctionne le bâtiment, eh bien là, on va pouvoir transposer, suivant les temps de retour sur investissement, transposer des actions de perf énergétique et avoir un plan qui permet d'aller peut-être à 60 ou 70% d'évitement de consommation. Et par rapport à ça, la l'assujetti va dire tiens, je m'arrête à 30, 40, 50 en fonction de ce qu'il aura besoin de descendre. Oui.